Bonjour, je suis professeur Dr Kasapoğlu, chirurgien maxillofacial et implantologue qui est dans la liste de notoriété médicale du Consulat général de France et également enseignant académicien en chirurgie maxillofaciale à l'Université d'Istanbul. Cette vidéo fait partie d'une série d'informations médicales destinées aux patients francophones qui envisagent de venir en Turquie pour recevoir des soins dentaires, notamment des implants. Le sujet que je souhaite aborder aujourd'hui concerne une question fréquente en pratique clinique. Est-il possible de poser un implant immédiatement après l'extraction d'une dent? La réponse ne peut pas être généralisée à tous les patients car elle dépend de nombreux paramètres cliniques. Cependant, selon les données actuelles de la littérature scientifique, il est établi que la pose immédiate d'un implant peut être une option fiable à condition que certaines conditions soient remplies. Cette approche permet notamment de réduire le nombre d'interventions chirurgicales, de préserver le volume osseux et d'accélérer la restauration fonctionnelle et esthétique. Pour envisager cette procédure, il est impératif que la structure osseuse soit favorable. En particulier, la paroi vestibulaire de l'alvéole doit être intacte et la procédure d'extraction doit être réalisée de manière atraumatique, c'est-à-dire sans endommager les tissus environnants. La stabilité primaire de l'implant dans l'alvéole est un critère fondamental de succès. La présence d'une infection dans le site d'extraction est un facteur limitant. Les données actuelles indiquent qu'en cas d'infection légère à modérée, il est possible de procéder à une pose immédiate, sous réserve d'un nettoyage minutieux du site et d'une désinfection adéquate. En revanche, en cas d'infection aiguë, d'abcès ou de perte osseuse étendue, une approche différée est recommandée. Il est alors conseillé d'attendre la guérison complète des tissus, ce qui peut prendre entre 8 à 12 semaines avant d'envisager la pose implantaire. Dans certains cas, une greffe osseuse est nécessaire. Lorsqu'un défaut osseux est constaté après l'extraction, un comblement osseux simultané à la pose de l'implant peut être effectué. Cela permet d'assurer une meilleure intégration de l'implant et de compenser les pertes de volume osseuse. Cependant, si la résorption osseuse est trop importante, il est préférable d'adopter une approche en deux temps, greffe osseuse initiale, puis pose de l'implant après cicatrisation. Le choix du type de l'implant joue également un rôle important. Les implants coniques ou des fois les cylindriques sont souvent privilégiés dans ces contextes car leur forme permet une meilleure stabilité dans les alvéoles post-extractionnels, favorisant ainsi leur intégration. En résumé, la décision de poser un implant immédiatement après une extraction doit être fondée sur une évaluation clinique rigoureuse. Il est essentiel de prendre en compte la quantité et la qualité de l'os, la présence éventuelle d'une infection, les critères esthétiques du site ainsi que l'état de santé général du patient. Selon les principes validés par la littérature scientifique, les implants posés immédiatement dans des conditions optimales présentent des taux de succès comparables, voire supérieurs aux implants posés de manière différée. Je vous remercie pour votre attention. Merci cordialement.